Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 1er décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, donc comme d'habitude, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc nouveau mois, mois de décembre, dernier mois de l'année. Hop là. Et nous avons eu la carte du lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. D'accord. D'accord, d'accord. L'observation ici. Il y a l'idée d'observer les choses de loin. Ok. Alors, ah ben, j'irais bien prendre l'oracle de l'énergie aujourd'hui. Allez. On va voir un petit peu ce que l'oracle de l'énergie peut nous dire aujourd'hui pour ce 1er décembre. Donc, quelles sont les énergies pour ce dimanche 1er décembre? Hop là. Et nous avons la carte du voyage. Ok, qui nous parle de chemin, de direction, peut-être de distance, de faire un voyage tout simplement. Voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, allez, on va aller voir l'oracle des nombres. Oups, pour ce dimanche 1er décembre, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 1er décembre? Et nous avons la créativité. Ok. Ça bouge, il y a des idées là qui se mettent en place. Hein. Ok, on va aller voir un petit peu. Ouais. L'oracle des fées. Alors, quelles sont les énergies générales de ce dimanche 1er décembre? Ok, nous avons eu le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Waouh! Là, on nous parle de renaissance, hein, clairement. Alors, pour certaines personnes, ici, on va nous parler vraiment de... il y a quelque chose qui renaît. Votre âme est de retour. Alors là, c'est vraiment l'idée de se sentir vraiment aligné, hein, de se sentir bien centré, bien aligné, d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec le lynx, on est vraiment sur la clairvoyance, sur l'idée de savoir, de voir clair par rapport à votre chemin. Ça peut être dans tous les domaines confondus, hein, que ce soit relationnel, professionnel, spirituel, peu importe. Il y a vraiment l'idée de savoir, d'être reconnecté avec vos... vraiment, quelque part, votre mission de vie, quoi. Et c'est là, le chemin, il peut être que magnifique. Hein. Franchement, c'est une très, très, très jolie carte, hein, cette carte-ci, là. Hein, la carte de la Renaissance, là, elle est très jolie. Avec de la créativité, il y a vraiment des nouvelles idées, voilà, ça bouge, hein. On va de l'avant ici, la carte du voyage, hein, pour certains ça peut être même un déménagement, pourquoi pas, en tout cas y réfléchir, il y a l'envie de voyager, il y a l'envie de bouger, il y a l'envie voilà, d'explorer peut-être de nouveaux territoires inconnus aussi. Ok, on va aller voir aussi, alors avec le tarot de la magie verte. Alors, quelles sont les énergies générales de ce dimanche 1er décembre? Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Nous avons les... Alors, la Dame et le Seigneur, c'est l'arcane des amoureux dans le tarot, dans le Rider. Dans le Rider, oui. Pardon. Et là, là, clairement, on nous parle... Alors, les amoureux, pour moi, me parlent de choix. Mais il y a vraiment le côté, vous voyez, c'est le côté féminin, le côté masculin, les deux polarités, en fait, qu'on a en nous. Hein. Il y a vraiment cette idée d'équilibre également. Mais peut-être que ça peut être un choix de suivre le chemin du cœur, hein, parce que là, on est toujours dans la direction qu'on pourrait apporter sur votre... Voilà, le voyage, c'est comme si on a une direction, on sait où on veut aller quand on part en voyage, hein. C'est un peu cette idée-là. Et là, c'est ça, vous avez tranché, vous avez décidé ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, où vous souhaitez aller, quelle direction donner un petit peu, hein, à votre vie.
Ici, vous avez le 2 de Pentacle qui... alors, le 2 de Pentacle nous parle d'équilibre, mais d'équilibre un petit peu compliqué, hein. Pour certains, ça n'a pas dû être simple, mais il y a l'idée quand même d'arriver à trouver son équilibre malgré tout. Alors ça peut être un équilibre financier, équilibre émotionnel, équilibre tout, peut-être tout simplement dans votre vie, hein. Vous avez en tout cas réussi, vous arrivez à, voilà, pour ce dimanche, à mettre vraiment les choses, à être vraiment dans l'équilibre, quoi, hein, à réussir à être bien là, hein. Ok. Waouh, 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 waouh. Bon, d'accord. Le 10 de Calice qui nous parle vraiment de bonheur partagé. On voit vraiment, voilà, ces personnages sont en famille. Ils passent des moments de douceur. Voilà, vous partagez vos joies. Vous... C'est une journée qui est dans l'équilibre, hein, voilà. Qui est dans le fait de savoir ce que vous voulez, apprécier également les choses que vous avez, d'être vraiment dans l'instant présent, de profiter des moments, vraiment, des moments de bonheur, hein, voilà. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est comme si peut-être pour certaines personnes, vous allez vous sentir vraiment bien, quoi. Vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous-même, euh, bien centré, bien sûr de vous, et vous savez ce que vous souhaitez. Et il y a l'idée comme ça de maintenir une situation équilibrée et de trouver le bonheur, hein, malgré vos différentes situations. Avec la carte du lynx, il y a l'idée aussi de voir clair en l'avenir d'une certaine façon dans ce que vous voulez faire, mais pour le moment, vous restez silencieux, vous gardez un petit peu les choses pour vous. Mais en tout cas, à l'intérieur de vous, vous savez. Voilà. Oui, voilà. En dos de deck, on a le 4 de Pentacle qui nous rappelle que vous gardez les choses pour vous. Voilà, c'est l'idée de ne pas dévoiler encore votre direction, votre choix, votre décision intérieure, parce que c'est quelque chose de personnel et d'intime. Et pour le moment, vous préférez les garder pour vous, mais il y a l'idée de vouloir partager ce bonheur et de profiter de ces instants présents pour cette journée. Ok, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand ici. Alors, pour cette journée du 1er décembre. Avec la carte de la boussole, c'est ça, hein, vous avez retrouvé la direction. Voilà, pour certains, vous allez vous sentir guidé. Et même là, j'ai l'impression que c'est vraiment cette... vous avez retrouvé votre direction. Vous savez, vous avez défini un cap et vous savez maintenant où vous allez. Voilà. Il y a la confiance. Voilà, vous avez confiance en la vie, confiance en vous. Hein, il y a une certaine confiance qui est retrouvée ici. Oui, la décision, hein, vous avez tranché, hein. Maintenant, il est temps aussi, avec ce 10 de coupe, de récolter vraiment un petit peu les fruits de votre travail. Et j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment profiter de ces moments de bonheur ici, parce que justement, vous avez... c'est une journée un petit peu de récolte, hein. Vous appréciez toutes les choses que vous avez construites. Il y a un petit peu l'idée d'expérience un petit peu derrière tout ça. Voilà, de faire un petit peu le point et de dire je sais où j'en suis aujourd'hui et puis c'est grâce à ça ou ça que je peux profiter aujourd'hui de ça ou de la famille, des proches, enfin des gens que vous aimez. Ouais, c'est un petit peu l'idée là. Et vous voyez en dos de deck, il y a le vaisseau, quoi. Donc ça rappelle la carte du voyage, hein. Pour certains, il peut être question de planifier un voyage, de planifier un déménagement, d'envisager peut-être, pourquoi pas, l'envie d'explorer d'autres continents, pourquoi pas, hein, d'autres pays, ou de démarrer tout simplement quelque chose de nouveau qui va vous transporter, hein. Il y a l'idée de mouvement, hein, de toute façon. Donc, c'est plutôt sympa. On va aller voir quels sont les conseils pour cette journée. Avec l'oracle du soleil. Donc, quels sont les conseils pour ce dimanche 1er décembre? Alors, nous avons la carte de l'ordre qui nous parle
d'être vraiment ordonné, voilà. Et surtout de faire les choses étape par étape, mais surtout au niveau de vos réflexions. J'ai l'impression que c'est surtout parce que là, on est dans les choses, la créativité, elle est très intériorisée là, hein. Vous gardez les choses pour vous, mais il y a l'idée peut-être de mettre de l'ordre dans vos idées pour que vous ayez les idées claires. Mais je pense que c'est ce qui va se passer de toute façon, hein. Il y a vraiment l'idée de clairvoyance, de voir clair en ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'ici, avec la carte du petit garçon bleu, là, c'est vraiment les rêves qui se réalisent quelque part parce que vous commencez à avoir déjà euh, peut-être à récolter les premiers fruits de votre travail. Et du coup, vous voyez et vous savez véritablement où est-ce que vous voulez aller. Voilà, vous avez un but à atteindre et ce but-là, vous l'avez en ligne de mire et c'est... Voilà, là on vous dit que vraiment c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que c'est en accord avec vous-même en fait. Vous êtes totalement en accord avec vous-même. Alors, on nous parle d'harmonie ici. La carte de l'harmonie, moi tout de suite, à chaque fois, elle me fait penser vraiment à être en harmonie avec soi-même, mais surtout avec les autres, vous voyez. Voilà, il y a l'idée de briller, de se sentir bien, de confiance. Ça parle de confiance en soi, hein. Avec le 2 de denier, c'est ça, hein, c'est l'équilibre à l'intérieur de vous, hein. Vous arrivez à maintenir une harmonie, un équilibre. Vous avez une confiance en vous et tout va bien, quoi. Ouais, on a encore une fois la carte de la naissance. Renaissance. Pour moi, c'est ça, hein. Il y a quelque chose, il y a peut-être un projet créatif aussi qui vous... Voilà, il est peut-être temps justement de mettre ce projet en place. Et peut-être que d'ailleurs, c'est un projet que vous avez déjà commencé à mettre en place et qui est sur un chemin qui va vous montrer justement que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est une renaissance, hein, ici. On nous parle de statut là en dos de deck, hein. Donc c'est la reconnaissance aussi, le statut. Il y a l'idée de se positionner, voilà, de dire voilà, moi je suis un tel, voilà, je suis bien dans mes baskets. Mais bon, il y a un projet créatif, mais vous gardez encore les choses pour vous, hein. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est sur le point. Mais il y a vraiment cette sensation de se reconnecter avec vraiment ses vrais désirs de base et être vraiment à se sentir vraiment sur son chemin de vie, quoi. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche. Hop là. Eh ben, nous en avons eu deux. Alors, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, donc c'est ça, hein, le voyage. Il y a l'idée, les choses vont bouger. Donc là, vraiment, vous savez ce que vous souhaitez et vous allez mettre les choses en place. Donc oui, peut-être que pour certains, vous voulez que ça aille plus vite que prévu, mais là, on vous dit que tout est en train de se mettre en place, hein. Et là, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Waouh! Voyez, le 10 de coupe, le bonheur, il y a quelque chose ici, hein. C'est le bonheur partagé. Voilà. Et l'as de coupe, on est sur de nouvelles sensations, sur des nouvelles émotions. Donc il y a vraiment l'idée, par rapport à la créativité ici, d'être vraiment en parfaite harmonie avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et du coup, à l'extérieur, forcément, les choses s'en ressentent, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.